Elle a reçu sa délivrance. On acclame le Seigneur Jésus. C'est qu'elle peut la quitter. La quitter. Définitivement. Acclamez Jésus pour elle. J'ai dit que ici, s'il y a des personnes qui sont encore des réactions des esprits qui surviennent, qui jugent dans la vie, j'ai venu dimanche passé, je crois les gens dimanche passé pour dire que chaque personne vient me voir pour un entretien pour prier pour que la délivrance soit totale. C'est pas ça? Hein? Viens. Viens, Tabitha, viens. 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 Après, je suis pour sa vie. Je le permets pour quelque chose. Pourquoi tu as gêné? Pourquoi tu es venu le voir? Quand tu es venu le voir, qu'est-ce que tu m'as dit? Les esprits là étaient partis premièrement. Mais il y a des fois que les esprits sont venus. Les esprits là la fatiguaient. C'était quel esprit? On va mettre la anti-Satan. C'est une manière d'humilier le diable. Hein? Sirène des eaux, serpent, esprit des morts, mari de nuit. Il y avait aussi sorcellerie qui venait aussi de temps en temps. Sorcellerie. Il y avait 5 esprits. Avant de partir à Abidjan, il t'a dit quoi? Pour s'entretenir, il a dit quoi? D'ailleurs, même elle devait partir au village avec sa grande soeur Véronique pour aller passer un temps avec les mamans. C'est ça, non? Parce qu'elle est là-bas avec elle, mais elle devait voir sa grande soeur. Donc, elle devait partir au village pour faire 2 semaines. C'est ça, non? Donc, dimanche, je suis passé, même passé, c'est pas pour s'entretenir ici. Et quand j'ai fait la réunion, j'ai dit, bon, il faut qu'on s'entretienne. Elle est venue me voir. Et qu'est-ce qui t'a résolu? Et j'ai dit qu'il faut prolonger jusqu'à 4 jours, 5 jours, 6 jours, même 6 en faut. Parce qu'à ce niveau, il faut prendre les portes d'éveil, les prières qu'on avait à faire, pour prier avec, les témoins vont partir. C'est pas ce qu'il a dit. Et tu as fait en tout cas combien de jours sans marier sans voir? 5 jours. Elle a dit à faire tout ce qui s'appelle, elle a dit à faire 10 jours ici à 7 ans marier sans voir. Les premiers gestes qu'on avait fait, Dieu l'avait délivré proprement. Amen. Mais il y a des portes d'entrée. Donc les démons sont revenus. 5 esprits qu'on vient d'énumérer. Tu as commencé à la fatiguer. Premier jour, quand tu as commencé à prier, tu as prié avec les audios qu'on t'avait enregistrés ici. Les audios de prières fortes, des prières libres, tu as caractère que tu allais veiller, j'ai vu même dans les prières de dimanche là. Tu les as enregistrés et c'est ça que tu as prié. Premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as prié combien de jours? Combien d'heures? Premier jour. Il faut parler fort, parce que beaucoup se plaignent. Tu as fait de 0 heures à combien? De 0 heures, de minuit jusqu'à le lendemain à 8 heures. Comptez, ça fait combien d'heures? Ça fait 8 heures du temps, non-stop. Je lui ai dit par jour, on a fait 6 heures du temps non-stop, mais 7 heures du temps non-stop. Avec les prières qu'on a fait ici, les prières prophétiques de délivrance. Deuxième jour, tu as fait combien d'heures? Deuxième jour, tu as voilà, 4 heures, elle s'est arrêtée. Maintenant, troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé ensemble? Deuxième jour, s'est passé ensemble. C'est combien de quel jour tu as eu du premier songe? Le premier songe, c'est déjà quand il était au village chez nous là-bas. C'est quel jour? À partir de quel jour? Tu te rappelles plus? Oui, vas-y. Écoutez très bien. Il y avait une femme qui est venue m'attaquer. Une femme est venue l'attaquer avec dans les songes. Comment c'est ce jour au village où elle est régie? Je lui ai prié, puis il n'arrivait pas à prier. Ma voix sortait pas. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prier. Quand ma voix est sortie, donc elle est venue, puis elle a commencé à prier. Elle dit une femme est venue l'attaquer dans le songe. Et c'est comme si elle pouvait faire sa arrestation par terre. Elle veut prier, mais elle n'arrive pas à prier. Jusqu'à ce qu'elle a prié, tu as prié quoi? Prier. Et sa voix est sortie. Quand ta voix est sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Cette femme qui est venue l'attaquer. Et tu as commencé à prier sur elle. Prier sur elle jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé, puis tu es réveillé. Elle ne bougeait plus comme ça. Et puis elle s'est réveillée. Ça,
C'est un symbole de la victoire, de la délivrance. On acclame le Seigneur. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur l'a attaché par derrière avec des cordes. C'est comme si elle était faite prisonnière dans le monde spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'on attache comme ça? Hein? Les gens qu'on attache comme ça, ce sont les prisonniers, non? Voilà. Attachés comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Quand je lève, je aussi. Sortez pas aussi toujours. Je commençais à prier, puis ma voix est sortie. Puis il a dit, ah, pourquoi charme ne marche pas sur moi? Pourquoi son charme ne marche pas sur elle? Quand elle voulait prier, puis sa voix ne sortait pas, jusqu'à ce qu'elle arrivait à prier dans son rêve, jusqu'à la voix est sortie. Le monsieur a commencé à lui parler, lui qui l'a attaché comme ça, dit, pourquoi son charme là, ça ne marche pas sur elle? Et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je commençais à prier, puis il m'a défait sur sa tête. Et elle a continué à prier, et lui l'a défait. Et puis elle est partie, elle est libérée. Ça c'est la victoire, la classe de Dieu. C'était les trois, on a dit non, il y a une troisième là. Mais c'est tout. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as ces invitations? Est-ce que tu sens tout encore? Est-ce que tu as le sommeil que tu avais toujours sommeil spirituel, lourdeur là encore? Ta vie de prière libérée, tu es libéré, tu es délivré, et quand tu dis tu es léger, et tu es content, alléluia, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche passé, pendant qu'on la trouvait, l'onction l'a projeté à terre là-bas. C'est pas elle? C'était un esprit qui était parti. On s'est crié, l'esprit qui était parti. Mais je suis content pour elle. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu te bénisse. 5 jours, Dieu l'a libéré. 5 jours sérieux, avec les prières prophétiques qu'on fait, elle a enregistré. Elle a prié avec 8 heures du temps, 4 heures du temps, 6 heures du temps, non stop. Dieu l'a délivré. J'ai dit aux gens de venir me voir. Il y a que 3 ou 4 personnes. Les deux sont assis. On va aller pourrir derrière eux. Je ne vais pas pourrir quelqu'un derrière quelqu'un. Restez là-bas. Ne venez pas me voir. Il n'y a pas de problème. Ne venez pas me voir rester, sans problème. Qui reste les démons? Qui reste avec ces démons? Quand c'est comme ça, qui reste avec ces démons? Ah, ça ne parle pas, hein? Hein? Restez. Voilà. Vous êtes délivré. Amen. Vous êtes libéré. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de conserver cette délivrance parce qu'il s'était plus accru. C'est plus renforcé. Plus renforcé. Donc, si tu veux la délivrance, quand c'est porte antique et c'est porte satanique, il y a des prières. Quand Naaman le Syrien est parti voir Élisée, le prophète, qui lui dit va te jeter dans l'eau, c'est ça. Suivez les directives d'un homme de Dieu. Il verra la gloire de Dieu se manifester. Hier à l'Agapé, on a donné une exhortation. Jésus lui a dit allez vous montrer au sacrificateur. Chemin faisant, il fit guérir de l'air. Quand vous suivez ce que Dieu donne comme directive, il y a résultat d'intervention divine de Dieu. Il y a victoire. Il y a délivrance. Il y a élévation. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Sur le chemin de l'obéissance, il y a la gloire de Dieu que Dieu relâche. Mais sur le chemin de la désobéissance, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Il y a la souffrance, il y a la défaite. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ce sont des faits qui sont pratiques. Des faits qui sont pratiques. Veux-tu, tu n'es pas fatigué de ces démons qui te fatiguent. Tu veux les avoir toujours avec toi. D'accord. Ah. Si tu veux une délivrance, je t'ai dit, viens faire entretien. Moi, je suis là-haut. Le jour,
La maman me fait pitié, je lui disais, elle dit, papa, quel jour on va faire? Il dit, si elle a dit, le jour que je suis là, que tu m'as attrapé, c'est ça. Si tu n'as pas attrapé, c'est ça. Dans ce temps-là, il y a trop de voyages, il y a trop de choses bizarres. Mais il faut venir t'inquiéter, là, tu vas m'attraper. Et c'est là qu'elle est venue, on a eu l'entretien. On a commencé à expliquer dans notre entretien, elle a dit, c'est à cause de ça, il dit, tu as vu, il faut faire ce que Dieu a dit. Et c'est fini, ton problème c'est avec Dieu. Il y a des délivrances qui n'ont pas bien compris sur toi. Il y a des délivrances qui ont bien compris, donne une orientation, une directive à suivre. Quand tu suis cela, tu reçois le résultat de ce que tu reçois. C'est ce qu'on a prêché dans Luc 17, verset 16. Jésus leur dit, allez vous monter au sacrificateur, les filles. Il n'a pas prié pour eux. Ce n'est pas forcément compris pour toi. Mais si tu suis les instructions qu'on te donne, tu peux trouver délivrance, guérison, miracle, ce que tu recherches à Dieu. Et j'ai dit, mais je suis allé le voir. Et puis il n'a pas pris sa main pour mettre sur ma tête pour prier. Une personne est venue, elle a fait gêne. On a prié. Et puis, il y a une question, je pensais qu'elle était libérée, elle était bien. Et puis il dit, bon, les instructions, mettre ta tête, ta main là-dessus, il faut prier pour moi un peu. Et puis il est parti. Et puis tu es déjà libéré, il a prié comme avec là. C'est ça qui manifeste là, c'est l'incrédulité maintenant. Hein? Et non, papa, si tu pouvais mettre un peu ta main sur la tête là, puis tu as prié un peu. Bon, il a dit, bon, non, on va prier pour autre chose alors. Viens, il y a prié pour autre chose, parce que ça là, c'est rien acquis, il y a Dieu t'a bien délivré. Tu viens de témoigner, Dieu t'a délivré. Il a prié pour que Dieu te garde, te protège. Elle dit, il faut prendre ta main là, sur la tête. Alléluia. Mais ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Je vous déconseille sur ça. C'est comme une forme d'idolâtrie. Et je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Non. Si un objectif atteint dans ta vie, sans même que l'homme de Dieu t'ait imposé la main, glorifie le nom de Dieu. Mais si tu veux forcément pour que tu sois rassuré que tu es Dieu, qu'il mette la main sur ta tête, c'est comme s'il était Dieu. C'est pas bon. Je refuse cela au nom de Jésus. C'est une forme d'idolâtrie. On appelle ça le culte de la personnalité. Et c'est pas bon. Et Zabadémon, nos bien-aimés qui sont congolais, ils comprennent ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Donc, ces attaques spirituelles n'ont pas pour objectif de vous tuer, mais de vous décourager de ne plus combattre ces portes antiques parce qu'elles ne voudront pas vous voir délivrer de leur lumière. Pour cela, du moment où ces attaques seront lancées contre vous, n'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Réagissez comme un guerrier. Développez une attitude qui n'admet pas la défaite et priez plus violemment. Lorsque les dieux des portes antiques verront que vous êtes. Alléluia. Vous êtes décidés à combattre et à vous libérer de leurs mains. Ils vous rendront absolument libres. Cependant, gardez en tête que cela ne sera pas une bataille d'une semaine ou d'un mois. Ce sera plus que cela pour certains cas. Cela peut vous prendre plus de 6 mois pour certains cas pour les combattre, tous et toutes. Mais si vous n'abandonnez pas le combat, vous aurez en fin de compte la victoire et votre bénédiction commencera à couler sur vous sans que vous ne vous stressiez vous-même pour les avoir. Essayez-le et vous aurez des témoignages miraculeux. J'ai pris que Dieu vous donne la grâce de combattre pour vous retrouviez et que vous retrouviez la position qui vous est destinée dans votre destinée et pour accomplir ce que Dieu voudrait que vous accomplissiez sur la terre. Amen. Alléluia. Prochainement, dans le chapitre 4 de notre manière qui se bâtit sur cette révélation, nous verrons, vous pourriez être choqué. Vous pourriez être choqué, on parlera de cela, de ce chapitre 4, de ce numéro 9 de cette révélation. Mais nous allons faire des prières lyriques conséquentes contre les portes sataniques. Amen. La suite des prières prophétiques. Alléluia. On se tient debout. Et nous allons prier. Nous allons prier. On était arrivé dans le processus de prière. On avait commencé à briser, à rétablir le sang de Jésus-Christ, briser toutes les alliances qui vous relient aux esprits des autres, adorer,
Brisez toutes les alliances qui vous relient au l'esprit de perversité sexuelle. Brisez toutes les alliances qui vous relient à l'esprit de concubinage. Brisez toutes les alliances qui vous relient à l'esprit de stérilité. Brisez toutes les alliances qui vous relient à l'esprit de célibat. Annulez, détruire, révoquer et effacer tous les mariages spirituels contractés, les mariés femmes de nuit et les sorciers, sorcières. On est arrivé sur la 10e séquence de prière. Brisez toutes les alliances qui vous relient à l'esprit de stérilité et brisez toutes les alliances qui vous relient aux portes antiques. Amen.